En 2006, un immeuble s'écroulait place du Puig, faisant 2 blessés, dont l'un succombera peu après. En 2009, c'est à Saint-Mathieu qu'un immeuble s'effondre, là aussi un mort et un blessé. Dans ces 2 cas, des travaux mal conduits sont à l'origine du drame. Seul un 3e effondrement rue des Farines en 2014 serait dû à la vétusté et pourrait donc être comparé à l'accident de Marseille. Selon cet architecte spécialiste des rénovations, même mal entretenus, les immeubles du vieux Perpignan sont plus solidaires et résistants qu'à Marseille. Il faut considérer qu'un îlot, c'est une maison. Et dans cette trame-là, chaque maison définit les murs de refend. Donc en fait, on a une très grande cohérence d'ensemble. Et puis, ce qui fait aussi des fois, ce qui est un peu compliqué à Saint-Jacques ou à Saint-Mathieu, c'est que la trame est relativement serrée. Mais du coup, elle est d'autant plus solide. À Saint-Jacques, un immeuble sur 2 est potentiellement indigne, c'est-à-dire insalubre ou en péril. La mairie a doublé ses moyens pour obliger les propriétaires privés à effectuer, à Saint-Jacques et ailleurs, les travaux nécessaires. On a un demi-millier de dossiers qui sont ouverts sur la lutte contre le péril. On a 1 millier de dossiers qui sont ouverts, tout ça depuis 2014, depuis le début du mandat, qui sont ouverts sur l'insalubrité, contre l'insalubrité. Et ça donne, on a 140 logements qui ont été frappés d'insalubrité depuis 2014. Et on a 36 périls imminents et 200 périls non imminents. À Saint-Jacques, on redoute que le drame de Marseille ne conforte la mairie dans sa politique de démolition. Samedi, ils étaient nombreux à rappeler leur opposition aux destructions. Si une maison s'écroule, c'est parce que la mairie n'a rien fait pour ceci. S'ils font leur travail, les maisons peuvent être très bien rénovées. C'est des maisons qui tiennent, qui sont pas mal d'années, qui sont très bien construites. La concertation entre les habitants et la mairie va se poursuivre à Saint-Jacques, toujours sous l'autorité du préfet.